Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Chantal Diallo, épouse de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres burkinabés, Madame la Présidente du Conseil supérieur de la communication, Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Mesdames et Messieurs les ministres co-parrains de la présente cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et épouses, Monsieur le chef d'État-major général des armées et épouses, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, consulaire et épouses, Madame la représentante résidente du FNUAP, chef de file des partenaires du cadre de concertation genre, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines et épouses, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, autorités militaires, paramilitaires et épouses, autorités coutumières et religieuses, distingués invités, vaillantes femmes du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs. La célébration de la Journée internationale de la femme, en ce jour du 8 mars 2016, m'offre l'agréable occasion de rendre un hommage mérité à la femme en général et à la femme burkinabé en particulier. C'est également l'occasion pour moi de saluer et de féliciter toutes les personnes mobilisées ce matin dans leur plus belle parure pour magnifier la femme ainsi que la splendeur de la culture burkinabé à travers le port du Faso d'Anfani auquel le gouvernement nous invite pour célébrer cette belle journée. Je voudrais faire une mention spéciale à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui, malgré son calendrier très chargé, a tenu à venir nous honorer et à encourager les femmes. Newango, Monsieur le Premier ministre. L'autre moitié du ciel, comme on a coutume de nous qualifier, par ma voix, vous adresse ses remerciements et ses vœux de succès. Permettez-moi à présent d'exprimer toute ma gratitude sous vos ovations à Madame Adisatou Rosine Koulibaly Sori, ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. À Monsieur Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique. À Monsieur Stéphane Sanou, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Vous l'avez deviné, ce sont nos parrains d'aujourd'hui. Je leur exprime ma gratitude pour l'honneur qu'ils nous font de rehausser par leur présence effective la cérémonie commémorative de la 159e Journée internationale de la femme. À la population de la région du Centre, aux femmes venues des communes rurales et des arrondissements de la commune de Ouagadougou, aux délégations venues de toutes les provinces du Burkina, j'exprime ma vive reconnaissance pour leur forte mobilisation ainsi que pour leur accueil chaleureux. Loin d'être un simple rituel auquel vous sacrifiez, votre présence à nos côtés à cette cérémonie traduit éloquemment votre intérêt et votre engagement pour l'édification d'une société burkinabé plus juste, équitable et assurant à tous les citoyens et citoyennes les mêmes droits et les mêmes opportunités d'épanouissement économique et social. Le 8 mars, en effet, est une journée pleine de sens pour les femmes du monde entier et pour celles du Burkina Faso en particulier, car elle symbolise toute l'attention portée par nos gouvernants et par l'ensemble des acteurs du développement sur les préoccupations des femmes.
C'est donc un moment d'intense réflexion qui dépasse largement les aspects festifs qui lui sont souvent prêtés. Je félicite donc tous les acteurs concernés, le ministère de la Femme en particulier, le Comité national d'organisation, pour avoir relevé les défis de l'organisation réussie de la présente journée. Je rends hommage enfin à la mémoire des victimes innocentes, femmes et hommes, tombés en 2014, en 2015 et en 2016 sur des champs différents, mais tous guidés par les désirs de liberté et d'égalité au Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette année, le 8 mars, est célébré sous le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Il s'agit incontestablement d'un thème pertinent et d'actualité qui nous interpelle toutes et tous. Mieux, ce thème vise à faire de la femme agricultrice un acteur majeur du progrès économique et social au Burkina Faso. Les statistiques montrent en effet que les femmes rurales occupent plus de 60% des activités de production agricole. Dans l'agriculture pluviale, elles représentent 52% des actifs des ménages, 45% dans la production maraîchère et 47,2% dans l'élevage. Elles jouent donc un rôle très important dans la croissance économique du pays. Cependant, en dépit de tous ces chiffres, dans toutes les régions et contrées du Burkina, elles rencontrent diverses difficultés et inégalités de genre qui les empêchent de s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. À ce titre, on peut retenir qu'elles ne sont pas propriétaires des terres qu'elles utilisent. Dans la plupart des cas, elles sont employées comme des ouvrières agricoles et n'ont pas accès à l'eau d'irrigation. Leur accès au crédit agricole reste limité du fait des garanties demandées par les institutions de crédit et elles manquent de moyens financiers pour l'achat des intrants et des technologies de production. En conséquence, cette situation affecte négativement leur rendement et ne leur permet pas de s'adonner à la grande production qui les propulsera vers l'entrepreneuriat agricole. C'est pourquoi le thème de cette journée, faut-il le répéter, entrepreneuriat agricole, obstacles, défis et perspectives, vient à propos et vient interpeller l'ensemble des acteurs du développement à réfléchir sur les causes profondes qui entravent l'émergence de l'entrepreneuriat agricole des femmes et qui freinent leur autonomisation économique. Distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Burkina Faso, avec l'appui des partenaires au développement, a pris de nombreuses initiatives et mesures pour faciliter l'accès des femmes aux facteurs de production. D'ores et déjà, des mesures sanitaires ont été prises pour qu'elles puissent travailler en bonne santé. Au titre d'autres mesures prises par le gouvernement, les plus récentes sont le programme de renforcement de la mécanisation agricole, le guichet spécial d'appui à l'entrepreneuriat féminin, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Tout en appréciant hautement les efforts déjà fournis par le gouvernement et les partenaires au développement en matière de promotion de l'autonomisation des femmes au Burkina Faso, je les exhorte à soutenir davantage toutes les initiatives féminines, car la question de l'entrepreneuriat féminin demeure une préoccupation qui interpelle de ce fait l'ensemble des acteurs. Distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la célébration de la Journée internationale de la femme a lieu cette année au Burkina Faso sous le signe particulier de la promotion du Faso d'Anfani. Je voudrais ainsi profiter de cette journée pour vous encourager fortement à prendre part à la promotion du PAGN Faso d'Anfani
et en faire un usage régulier, une constante dans vos habitudes vestimentaires. Cette initiative permettra non seulement de valoriser le coton produit au Burkina, mais de donner plus de chances à notre pays d'atteindre un des objectifs de développement durable qui vise l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles en donnant du travail à nos femmes artisanes qui produisent le faso d'une famille. C'est pourquoi j'invite le ministère en charge de la femme à travailler à réduire les coûts de production du dipagne afin que toutes les bourses, sans exception, puissent se le procurer. Pour ma part, je renouvelle mon engagement indéfectible à soutenir toutes les initiatives audacieuses et à jouer ma partition pour un mieux-être des femmes et des filles du Burkina Faso. Pour terminer mon propos, permettez-moi de vous rappeler que la quête de l'épanouissement des femmes engage également les hommes. Aussi, voudrais-je inviter les hommes à s'investir encore plus en faveur de l'autonomisation des femmes, gage de réussite de notre ambition commune de faire de notre slogan « Produire et consommer burkinabé » une réalité concrète. C'est, j'en suis convaincue, le moyen de réussir des actions toujours plus justes et toujours plus équitables pour le développement de notre chère patrie. Bonne fête à toutes les femmes du Burkina Faso, bonne fête à tous les hommes, nos maris, nos fils et nos frères. Wenaning Barka Pakbafa, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Le discours de